Yes, j'ai fait un super clap. Je m'appelle Nathaniel, j'ai 24 ans et je suis venu parler de menstruation parce que je suis un mec trans. J'ai aucun problème de parler de ce sujet, je trouve que c'est un sujet qui est important et qui ne devrait pas être tabou. Alors, normalement, plus vraiment, mais ça arrive parfois, oui, que je sois menstrué. Alors, oui et non, parce que dans le sens où je pense que j'étais assez entouré dans ma famille pour pouvoir en parler. Donc j'ai vraiment réussi à parler à ma mère et à ma sœur de ça, et si j'avais des questions, je pouvais leur en parler. Mais le problème, je pense que c'est au niveau plus de l'éducation nationale, où ça reste encore trop basique et même un peu trop tard dans la vie. Donc voilà, je pense que ouais, c'était moyen. Donc oui, bien sûr, c'est encore très genré et très binaire. Donc on va pas voir de personnes masculines ou de personnes non binaires qui ont leurs règles ou qui sont menstruées. On va pas encore beaucoup en parler. Donc oui, c'est encore c'est une question qui est encore très genrée, quoi, féminin. Toute ma vie, et j'ai jamais changé, j'ai que utilisé des serviettes hygiéniques. En grande partie parce que c'est en effet une question qui est très dysphorique. Et du coup, ça reste vraiment le confort et je pense pas trop à ce que je dois choisir. Et du coup, serviette hygiénique all the way. Et j'ai pas changé là-dessus en tout cas. Pour moi maintenant, c'est plus du tout un complexe, mais clairement ça l'était avant. Je pense qu'en grande partie maintenant, vu que j'ai un très bon passing, je peux être du coup passé pour le mec qui va chercher des serviettes hygiéniques pour sa meuf ou sa copine ou sa coloc ou sa sœur. Mais avant, vu qu'il y avait un peu ce côté androgyne, ben, je retrouvais ma place un peu de féminine dans la société, vu que ben, c'est très binaire et très genré. Du coup là j'étais beaucoup moins à l'aise. Mais maintenant en tout cas c'est moins le cas. Parce que je suis confortable avec mon genre beaucoup plus. Je pense que ce qui est le plus difficile, en tout cas quand j'étais du coup adolescent et que j'avais pas encore ce passing, c'était que vraiment c'était dans les lieux publics, mais vraiment marqué comme féminin. Il y avait tous les produits féminins, il y avait le maquillage qui était à côté parfois, et c'est tous des trucs que je raccrochais vraiment à une partie de moi que j'appréciais pas du tout. Et du coup, c'était vraiment un moment qui était plus difficile parce que c'était dans ces lieux-là, accroché à une étiquette féminine, que je repoussais beaucoup à cet âge-là. Donc moi, c'est au moins, je dirais, en traitement hormonal et d'autres médicaments que je dois prendre pour gérer en fait, la différence hormonale ce que ça produit dans mon corps. Je pense que je dépense plus ou moins 40 € par mois. Et du coup, ben oui, si on rajoute les protections hygiéniques pour certaines personnes trans, ben ça revient à très cher. Et du coup, c'est pas super. Quand j'ai commencé la testo, ça a quand même pris du temps avant que mes règles s'arrêtent. Et du coup, là, ce que je remarquais par rapport aux hormones, c'est qu'au moment où j'allais avoir mes règles, j'ai toujours eu un syndrome prémenstruel un peu difficile. Et là, c'était 10 fois plus parce que vraiment, il y avait les hormones du coup, de testo qui étaient dépassées par les oestrogènes, et c'était beaucoup plus difficile à vivre psychologiquement parce que vraiment, c'était le moment où tu as vraiment les hormones féminines qui viennent piquer un peu le cerveau en disant « Eh, en fait, pour rappel, ton corps n'est pas le bon match ». Et puis après, j'ai eu, par contre, mes douleurs pendant mes règles avaient vraiment diminué à ce moment-là, et du coup ça c'était cool parce que j'ai vraiment eu des règles très douloureuses avant la testo. Pour moi, c'est plus un problème d'aller aux toilettes maintenant que j'ai un bon passing et que vraiment genre je vais dans les toilettes des mecs, quoi, et il n'y a pas de souci avec ça.
Mais en effet, ça a été un problème parce que peu importe, vu que j'étais de nouveau très androgyne, peu importe dans les toilettes où j'allais, s'il y avait quelqu'un, si c'était une meuf, elle allait croire que j'étais un mec et que du coup j'avais pas ma place. Et si j'étais chez les mecs et qu'ils me voyaient, il allait voir une meuf et il allait dire qu'est-ce qu'elle fout là et du coup me foutre dehors. Donc je pense que c'est de nouveau, maintenant ça va mieux, mais ça a été une difficulté pour moi clairement et je pense pour beaucoup de personnes trans. Oui, dans les toilettes publiques, c'est toujours un peu le moment gênant parce qu'en plus j'utilise les serviettes hygiéniques et du coup ça fait du bruit parce que c'est des lieux où ça résonne et du coup c'est toujours un peu genre si j'entends quelqu'un, je suis un peu en mode ch'tic, en mode j'attends vraiment que ça fasse le moins de bruit possible parce que je sais que c'est un bruit que les mecs qui savent comprennent que c'est pas un truc qui est censé arriver dans les toilettes de mecs. Et un autre problème, c'est que il n'y a pas de poubelle dans les toilettes des mecs, ce qui est parfois un peu problématique, mais voilà, on trouve toujours une solution. Pour moi, c'est une question super intéressante et super importante de se la poser et du coup, mais super complexe parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir des lieux non mixtes, en partie pour les toilettes où c'est un lieu où en fait les femmes peuvent se retrouver entre elles pour parler de sujets dont elles veulent pas que les mecs entendent. Et pour les mecs, ça devrait être pareil, mais ils parlent beaucoup moins entre eux. Mais il faut aussi un lieu mixte pour les personnes non-binaires qui ont besoin aussi de faire leurs besoins et qui se retrouvent dans ni les toilettes pour femmes ni les toilettes pour hommes et qui ne sont pas confortables dans cette binarité. Et du coup, en fait, il faudrait un entre-deux / entre-trois et que du coup, on ait la possibilité des toilettes pour hommes et pour femmes où du coup, les femmes auraient un lieu de refuge si jamais elles sont face à des violences sexistes ou même qu'elles ont envie de discuter entre elles. Et en même temps, une troisième toilette qui serait non genrée et où en fait toute personne pourrait y aller pour faire ses besoins parce que c'est quand même un lieu important et où en fait tout le monde devrait se sentir confortable d'aller aux toilettes et du coup pour les personnes non binaires avoir cette possibilité-là est importante aujourd'hui. Il y a plusieurs trucs que je pense qu'il faut développer aujourd'hui dans notre société. En partie déjà au niveau du marketing, de tout ce qui est produit hygiénique, peut-être développer le côté un peu non genré, non binaire, rien que sur le packaging des serviettes hygiéniques, que ça soit moins féminin. Je pense que ça reste un produit c'est un produit de nécessité, il n'y a pas besoin de rajouter des petites fleurs et que ça soit d'office en rose, même si je pense que le rose ne doit pas être accroché au féminin. Mais de nouveau que en fait, ouais, la société met énormément de pression sur le côté féminin de ces produits. Dans les pubs aussi, on ne va jamais voir une personne, même un côté masculin, ça pourrait être une femme un peu plus masculine, c'est toujours en fait genre vraiment extrêmement féminin, on va vraiment exagérer pour ces produits-là et je trouve que c'est pas nécessaire. Et autre chose dont on a déjà parlé, c'est les toilettes non genrées. Je pense que ça reste vraiment important dans nos sociétés aujourd'hui. Et enfin, un truc basique et assez simple à mettre en place, c'est des poubelles dans les toilettes des mecs. Je pense que ça serait plus ou moins pratique et ça a d'autres utilisations, mais ça serait top qu'on puisse avoir ça. Voilà. Faire un petit clap de fin si tu veux.